Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 18 au 24 mai. Semaine qui sera marquée par l'arrivée de la nouvelle lune vendredi 22 mai. Donc je ferai une toute autre vidéo à ce propos pour voir un petit peu ce qui se travaille avec cette nouvelle lune et que je posterai dans la semaine. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend cette semaine et sur quoi on va travailler. Donc on commence. Donc dans les énergies extérieures, on a la maison Dieu. Au centre, le pendu. À l'intérieur, au présent, l'impératrice. Donc on va voir ce qui se trame et ce qui est en mouvement cette semaine. Apparemment beaucoup de mouvements. Donc on a l'arcane sans nom et l'ermite. Et au bout, on a l'étoile. Donc ce que je vois ici, au centre on a le pendu. Donc je dirais que il y a encore un peu un besoin de lâcher prise au présent. Ça c'est la ligne du présent. Donc peut-être que je dirais qu'en fait là ici on a la maison Dieu. Elle est placée extérieurement. Donc c'est plutôt une énergie de débordement et d'ouverture. Donc c'est peut-être lié au fait que cette semaine justement, ça a été le déconfinement, donc il y a quand même un renversement de situation. On était un petit peu enfermés et là il y a quelque chose qui s'ouvre d'un seul coup. Malgré tout, au centre, je sens quand même qu'il y a un petit peu des blocages avec le pendu. Je sais pas pourquoi je le vois plus dans son énergie plus statique en fait, plus bloqué. Peut-être qu'on est un peu déstabilisé par ces changements en fait, et qu'on sait pas très bien encore comment trouver sa place là-dedans, comment se rééquilibrer. Et malgré tout, à l'intérieur, en fait, je vois que avec l'impératrice, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de créativité, en fait, intérieure. Il y a beaucoup d'idées et des idées qui aimeraient bien s'exprimer, sortir. On aimerait bien passer à l'action, en fait. Ça foisonne beaucoup, en fait. C'est en éclosion, en fait. Et avec les énergies des deux cartes, le pendu et l'impératrice, derrière on a le diable. Parce que 12 et 3, ça fait 15. Donc je dirais qu'en fait, toutes ces idées qui foisonnent, ces envies, ces désirs vers lesquels on est poussé, peut-être qu'ils se sentent en ce moment un petit peu limités. C'est pour ça que je voyais le pendu peut-être un peu plus comme un blocage. Malgré tout, il y a une espèce de jaillissement à l'extérieur, quoi. Donc peut-être cette espèce de brutal déconfinement, en fait. Bon, c'est pas tout à fait le cas, en fait, puisque bon, c'est assez progressif et on est encore assez limité, en fait, dans nos actions. Mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, entre les deux cartes, et du coup, il y a un peu une tension, en fait, entre ces deux états. Disons qu'il y a cette envie d'agir, d'être poussé à l'avant, de s'exprimer, de lancer des choses. Avec l'impératrice, il y a beaucoup cette volonté-là, en fait, d'expression, en fait. On a été dans ce temps de gestation assez long, et on y est un peu encore, et on a envie de faire sortir les choses, on a envie de les faire jaillir. Et la maison Dieu, il y a une sortie, une ouverture, mais c'est un peu déstabilisant. Et entre les deux, j'ai 16 et 12,
Donc ça nous fait 28 et ça revient à 10. Donc c'est la roue de fortune qui est sous-jacente aux 2 cartes. Et la roue de fortune, elle nous parle de cycle. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a cette tension entre la volonté de changement, de faire sortir les choses, et en même temps des petites choses qui bloquent, qui sont encore contenues, limitées. Donc avec le diable qui est derrière, effectivement, peut-être qu'on peut se sentir encore limité dans notre avancée, en fait, et entre nos désirs et ce qui se matérialise à l'extérieur, en fait. Donc bon, voilà, des énergies un peu bloquantes, mais qui demandent en fait d'être acceptées, d'accepter que tout va pas se faire très vite, tout de suite, mais du coup en profiter de cette créativité, quoi, pour de la laisser s'exprimer comme elle peut, quoi. Mais en tout cas, ce moment présent là, en fait, ça va nous donner à réfléchir, parce qu'on a l'ermite, il est placé intérieurement, donc il y a toujours ce travail, il y a toujours cette intériorisation et cette recherche, en fait, intérieure. Il y a beaucoup de choses en travail et qui demandent à cheminer encore. C'est une énergie d'introspection, en fait. On va encore regarder à la lumière de la lanterne de l'ermite, de rechercher ce qu'on a vraiment envie, qu'est-ce qui en travaille en nous. C'est vraiment l'introspection, en fait. Et là, ce travail d'introspection va nous ouvrir aussi des portes. Et on a l'arcane sans nom, donc effectivement, c'est toujours un peu la carte qui peut effrayer puisqu'elle est représentée par la mort. Mais en fait, c'est une carte de changement en profondeur, une volonté. Alors là, en plus, elle est placée à l'extérieur. Donc, ce que je peux ressentir, en fait, c'est que dans nos énergies collectives, il y a vraiment des choses qui sont en changement et qu'on a envie de pousser, en fait. Et là, en fait, c'est un petit peu des énergies de tri aussi. Donc, probablement que ça va nous demander, oui, de laisser un peu ce qui est superflu dans nos vies, parce qu'en plus il y a l'ermite intérieurement, donc c'est quand même c'est pas des énergies superficielles, c'est lâcher un petit peu ce qui peut être superficiel justement dans nos vies, ou dont on n'a plus autant besoin qu'avant, qu'on se rend compte de quels sont nos vrais besoins et nos vrais désirs. Et voilà, tout ça est un petit peu en transformation à un niveau collectif, et en plus entre les 2 cartes, ce que j'aime beaucoup, en fait, d'ailleurs, parce que l'ermite et l'arcane sans nous, ça nous fait 22, donc la 22e carte, ça serait plutôt le mât. On pourrait dire que c'est la carte 0 parce qu'elle n'a pas de numéro, mais en fait c'est la 22e arcane, et c'est vrai que les 2 énergies rassemblées peuvent faire beaucoup penser au mât. Parce qu'il y a cette idée d'errance, de recherche que peut exprimer l'ermite, et en même temps dans une énergie de renouveau et d'aller vers un renouveau. Donc il y a vraiment cette volonté-là, et je pense qu'on va être encore un petit peu à tâtonner, et en même temps en commençant à faire le tri dans nos vies, dans la matière, quoi, dans notre quotidien, peut-être dans le travail. Est-ce qu'on a encore envie de travailler dans tel domaine? Est-ce que il n'y a pas quelque chose d'autre dont on a vraiment envie? Qu'est-ce qui est essentiel, en fait? L'ermite, il va rechercher plutôt... il est plutôt dans une quête de vérité. Donc là, je sens en fait qu'il y a encore les énergies du scorpion, enfin de la pleine lune qu'il y a eu en scorpion, et qui nous demande de faire ce travail, en fait, de nettoyage, en fait, dans nos vies. Alors
ce qui est plutôt positif, c'est qu'au bout, on a l'étoile. Et alors, l'étoile, c'est justement une invitation à s'aligner, à être aligné avec ce qu'on est profondément. Et donc, au bout, c'est très positif, quoi. Enfin, là, c'est vraiment où est-ce que je trouve ma place dans le monde. Et donc, probablement, ce travail qui est en cours dans nos vies, cette semaine, ça va cheminer et ça va nous permettre de savoir ce qu'on veut vraiment. Où est-ce qu'on se sent bien? Où est-ce que je suis alignée? Et peut-être de croire à nouveau aussi, de croire en sa bonne étoile, de retrouver un bien-être en fait dans sa vie et surtout d'être en accord avec soi-même, d'être aligné. Donc en fait, je sens qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dans l'extérieur c'est beaucoup de mouvement, c'est beaucoup de bouleversement. La maison de Dieu, c'est dans le bouleversement. Peut-être que cette semaine précédente, elle a été assez agitée. Et en même temps, toujours quelque chose qui est un peu figé à l'intérieur ou qui a besoin de se restabiliser avec la roue de fortune. Et qui nous pousse vers un tri en fait dans nos vies, savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on peut aussi réaliser, comment on peut le réaliser si on a ce désir-là. Et je sens qu'on est vraiment poussé vers un travail sur nous-mêmes pour savoir où est-ce qu'on est à notre place. Et l'étoile vient nous le confirmer au bout. Donc je pense pas que je vais tirer une autre carte par-dessus l'étoile parce qu'elle est quand même assez positive et que vraiment c'est vraiment un appel à se retrouver quoi, dans sa vérité intérieure. Et bon, moi je crois que c'est une bonne conclusion en fait pour finir ce tirage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est toujours instructif et bon, moi j'aime bien. C'est un tirage général, donc c'est vrai que ça parle pas forcément à tout le monde, mais du coup c'est intéressant de savoir si ça vous a parlé ou pas. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de la nouvelle lune qui va apporter des énergies nouvelles probablement. Eh bien, bonne soirée et bonne semaine à tous.